Voici la question que posent certaines personnes de nos jours dans la construction. Combien de nombre de papins peut donner un sac de ciment avec la moule de 12 x 50? Les gens utilisent de nos jours de plus en plus les papins de 12 x 50 parce que c'est économique et c'est aussi rapide dans le chantier. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question, mais pas en donnant le nombre au hasard, ni par les calculs, rien de tout ça. Mais nous allons répondre ça que par la pratique. Oui, on va se rendre au chantier pour cette expérience. Prêt à s'aventurer avec nous pour découvrir combien de nombre de papins peut donner un sac de ciment avec la moule de 12 x 50? Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir le nombre exact que peut donner un sac de ciment avec la moule de 12 x 50. Pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, cette chaîne parle de la construction durable, donc comment construire rapidement votre maison sans beaucoup dépenser et que après des années et des années, votre maison reste toujours debout. Si ça vous intéresse, alors abonnez-vous, c'est gratuit, c'est 0 francs. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton s'abonner, automatiquement vous êtes déjà abonné. Sans plus tarder, passons au but de notre vidéo. Oui, pour commencer, on va faire le gâchis d'un sac qui est prévu. Donc, je vais mesurer 3 brouettes de sable bien chargées et demi. Après avoir mesuré, on va mélanger avec le ciment et tourner, mettre de l'eau, tout ce que vous connaissez, comment ça se passe. Bon, on ne va pas faire ça, je vais couper pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Ok, j'ai déjà tout tourné. Je vais commencer à démolir. La première, c'est souvent, la moule est souvent un peu sec là. Est-ce que ça va aller même? Donc, on va voir. Je commence d'abord. Ok. Il faut vibrer, il faut aussi damer pour donner les papins de meilleure qualité, quoi. Bon, regardez si c'est la première fois, je un peu un genre, hein. Est-ce que ça va sortir? Regardons ensemble doucement. Yep. Ok. Dieu merci, c'est ok, voilà. Il faut aussi savoir retirer ça, hein, parce que ça peut bien sortir, mais pour retirer, ça se gâte encore. Donc, ça part déjà, hein, ça continue déjà. On va voir à la fin combien de nombre de papins ça peut donner. Je vais prendre le deuxième papin. La moule va, ça va commencer à être facile maintenant. L'autre était un peu dur, mais bon, ça va. Il faut toujours bien damer, hein. Il faut bien damer, il faut vibrer, il faut aussi damer. Si possible, on peut aussi choquer la pelle à l'intérieur pour que ça, ça soit bien damé. Ça commence déjà à être chaud, hein, le soleil commence déjà à sortir. Ok, mais ça avance déjà, hein, ça avance déjà. Toujours bien damé. Ok. La moule commence déjà à être facile, hein. C'est maintenant bien mou. Ok. J'espère que vous êtes toujours avec moi, hein. Je pense que je pars déjà à partir de 15 par contre, mais c'est toujours. Voilà, il y a toujours le mortier. Il faut penser de racler toujours les miettes des mortiers là, parce que ça veut donner quelque chose. C'est toujours important de racler les miettes là. Voilà. Voilà, bien choqué.
C'est la même chose. Vous pouvez regarder comme ça et après vous partez aussi réaliser au chantier parce que beaucoup de gens pensent que frapper les papins là c'est trop dur. Voilà ça, c'est très simple. Tout ça. Et d'autres gens disent aussi, vous voyez le métier de frapper les papins, démolir les papins là. Ça, des fois ça paye même plus que la maçonnerie. Hein. Oui, des fois ça paye plus que la maçonnerie. Et c'est pas trop compliqué. Ok. Heureusement que, bon, ça ne s'est même pas encore cassé. Hein. Parce que pour réussir à faire les papillons comme ça, là, qui ne se cassent pas, et pour ne pas aussi avoir des difficultés, il faut savoir mettre la quantité d'eau. Ouais, il ne faut pas trop mettre d'eau parce que quand il y a trop d'eau, ça dérange. Les papillons n'aiment pas trop d'eau. Donc, le mortier des papillons, ça n'aime pas trop d'eau. Ok. Ça sort toujours. Donc, il n'y a pas de problème au niveau des papillons. Et c'est aussi ça que je m'inquiétais beaucoup que il peut arriver que ça se casse trop et ça perd le temps et on perd aussi les mortiers. Mais ça va aller. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va découvrir ensemble combien de nombre de papillons il faut obtenir. Mais après, je vais couper la vidéo hein, parce que s'il faut que le mortier soit fini, ça va trop durer. Donc, bientôt, je vais couper pour montrer que c'est déjà presque à la fin. Quoi. Pour voir comment on vibre, hein, les gars. Pour ceux qui veulent apprendre à frapper les papillons, ça c'est une opportunité alors. Très bien. Toujours vibrer. Bon, maintenant, on va couper, hein, les gars. On va couper ça pour remettre ça après. Ça sort, non? Hey, c'est comme ça. Non, ça va. Ok. C'est bon. Ça sort, hein, les gars. Ça sort bien. Voilà. Il y a presque à la fin. Il ne reste qu'un peu. Voilà, il y a presque. Je suis déjà presque à 33 comme ça là. Voilà. Ça va, je suis presque à la fin. Il faut toujours être prudent. Voilà. Les miels là sont toujours importants, donc c'est bien de régler. C'est pas bien de faire du gaspillage quoi. Donc faut toujours bien régler. Il faut vibrer toujours. Hein. On vibre après on dame un peu. Ça permet de compacter le mortier et que ça soit bien solide, soit bien damé. Bon, je vais couper maintenant les gars, donc c'est fini. Voilà. Voilà le dernier papa, maintenant on doit compter. Maintenant,
Voilà tous les parpaings. J'espère que vous pouvez même déjà compter à partir d'ici. Tous les parpaings que vous voyez là, c'est un sac comme ça. Donc on peut compter. Moi j'ai compté ma part, ça donne 35. Donc vous pouvez aussi à travers la vidéo compter pour vous aimer, laisser dans les commentaires. On reste ensemble. Portez-vous bien. Et attends une seconde, j'allais oublier. Je suis allé là-bas quelques jours après. Et devinez quoi, les briques étaient déjà bien secs. On pouvait même déjà utiliser. J'ai même essayé, c'était bien solide comme ceci. Voilà, regardez, c'était bien solide. Bien solide. On pouvait même déjà utiliser. Alors, si vous avez aimé le travail, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu pour nous encourager.